Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, merci encore pour ce jour. Merci parce que tu permets que nous puissions voir encore le jour, nous puissions voir le soleil, nous puissions voir la lune, les étoiles, nous puissions voir, Seigneur Dieu, oh Papa, le beau temps qu'il y a. Éternel mon Dieu, toi qui nous as créés selon ton image et selon ta ressemblance, toi qui as soufflé le souffle de vie dans nos narines, afin que nous puissions devenir, Seigneur Dieu, une âme vivante, je vais encore te bénir en ce jour. Éternel mon Dieu, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour tes miséricordes qui se renouvellent de jour en jour dans notre vie, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, manifester, Seigneur, oh Papa, ton identité qui est en nous, Papa. Éternel mon Dieu, je te bénis également pour la vie de mes frères et sœurs à travers le monde. Seigneur, donne une écoute attentive à mes frères et sœurs à travers le monde, afin que lorsqu'ils écoutent ta parole, qu'ils puissent la retenir et surtout qu'ils puissent marcher, Seigneur Dieu, selon cette parole, Papa. Éternel, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux pour être encore, Seigneur Dieu, ton messager, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses, Seigneur Dieu, Papa, m'aider à transmettre ton message tel que tu me l'as enseigné et tel que tu me l'as demandé. Éternel, que mes sentiments, mes émotions se taisent devant toi et que ton esprit agit à l'intérieur de moi. Que ton esprit agit, oh Papa, dans ton église. Que ton esprit agit afin que ta parole, Seigneur Dieu, puisse nous éclairer, Papa. Éternel mon Dieu, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Nous allons continuer notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres de la repentance. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le Romains chapitre 5 et 6. Et puis nous avons également étudié 1 Timothée chapitre 4. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Mais nous allons continuer avec les paroles de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais avant de continuer avec les paroles de Jésus-Christ notre Seigneur, nous allons voir d'abord Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit sur la repentance? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit sur le salut? Qu'est-ce que nous devons faire concernant le salut? Jean-Baptiste aussi en a parlé. Nous allons voir d'abord Jean-Baptiste et ensuite nous allons voir les paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Donc nous allons dans Luc chapitre 3. Nous allons dans Luc chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 au verset 20. Luc chapitre 3 du verset 1 au verset 20. La 5e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Traconite, Lysanias tétrarque et la Bidlène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Mes chers frères et sœurs, vous voyez comment le livre a commencé? Le livre est précis. C'est-à-dire, Luc chapitre 3, le verset 1 au verset 3 est précis. Il dit quand est-ce que la chose est arrivée, la période, le temps. Et qui est-ce qui parle ici? Quelle est la parole que la personne donne? Donc je vais relire afin que vous voyez que la Bible nous donne des détails afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Comprendre la pensée de Dieu est très important. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanian
tétrarques de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, regardez bien, du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, c'était eux qui étaient ceux qui dirigeaient l'église à l'époque. Anne et Caïphe. Voilà pourquoi il va dire du temps des souverains sacrificateurs. Anne et Caïphe, c'était eux qui avaient le droit d'aller dans le lieu très saint. C'était eux simplement qui pouvaient aller dans le lieu très saint. Anne et Caïphe, ils étaient les deux souverains sacrificateurs de cette époque-là qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint où on offrait les sacrifices à Dieu. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La parole, regardez bien. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Remarquez qu'il est dit que la parole, pas la parole d'un homme, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays quand la parole de Dieu lui a été adressée. Quand la parole de Dieu lui a été adressée, c'est que la parole lui a signifié une mission qu'il doit accomplir. La parole lui a signifié comment? Un appel qu'il doit accomplir. La parole lui a signifié comment? Un commandement qu'il doit comment? Sur lequel il doit obéir. Et si nous voyons bien le verset 3, on nous dit, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Donc lorsque Jean a reçu la parole de l'Éternel, il a obéi promptement. Voilà pourquoi on nous dit au verset 3 qu'il alla dans tout le pays. Dans quel pays? Il alla dans tout Israël, dans toutes les villes et les villages, les recoins d'Israël, pour annoncer la parole qu'il a reçue dans le verset 2. Verset 2, on a dit que la parole de Dieu lui fut adressée. Donc il alla dans tout le pays pour prêcher maintenant, pour annoncer maintenant cette parole qu'il a reçue en tant que prophète du Seigneur. Parce que le prophète est celui qui annonce la parole de Dieu. Au verset 4, on nous dit, au verset 3 déjà, il alla dans tout le pays et dans tous ses environs, et dans tous les environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles, regardez bien, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, selon ce qui est écrit dans le livre, d'Ésaïe le prophète. Et ce que Jean était en train de faire était l'accomplissement d'une parole qui avait été déjà annoncée par la bouche du prophète Ésaïe. Nous n'avons pas le temps pour le lire, je vous donne le passage. Allez lire Ésaïe 40. Ce que Jean-Baptiste est en train d'accomplir là, le prophète Ésaïe l'avait annoncé d'avance, selon Ésaïe chapitre 40. Comme nous avons plusieurs passages à voir, voilà pourquoi je ne veux pas aller lire ça, mais vous pouvez le lire vous-même. Ok, nous continuons. Verset 4, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mes chers frères et sœurs, regardez comment Jean-Baptiste parlait. Est-ce que vous écoutez les propos de Jean-Baptiste? Les propos de Jean-Baptiste sont clairs et nets. Et Jean-Baptiste était celui qui devait préparer la route pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui devait dévancer le Seigneur. Préparer la route pour le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire simplement celui qui devait
d'évancer le Seigneur, afin de préparer les cœurs à recevoir le message de Yeshua le Messie, afin de recevoir le message que Jésus-Christ lui-même va avoir. Il était d'abord son précurseur, celui qui devait préparer les cœurs, à savoir qu'il y a quelqu'un qui vient, et celui qui vient là, c'est lui qui a les paroles de la vie et que nous devons l'écouter. Et voilà pourquoi, dès le verset 4, le prophète Jean-Baptiste a commencé à parler. Je relis encore pour vous. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est Yeshua le Messie. Ok. Verset 6, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule. Regardez. Il disait donc à ceux qui venaient en foule. Regardez mes frères et sœurs. Je fais exprès pour que vous puissiez comprendre. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il y a la colère de Dieu qui va venir. La colère de Dieu représente le jugement de Dieu. La colère de Dieu représente comment? Le jugement de Dieu. Donc Jean-Baptiste leur posait la question de savoir qui leur a appris à fuir le jugement de Dieu. Et regardez ce que Jean-Baptiste disait ensuite. Au verset 8, il disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regardez, Jean-Baptiste disait déjà que produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous venez à moi pour avoir le baptême pour votre salut. Vous venez à moi pour vous vous repentez devant moi pour avoir le salut. Mais produisez des fruits dignes de comment? De la repentance. Sinon, vous tomberez dans le jugement. Continuez, vous allez comprendre. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres, verset 9. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Regardez les propos de Jean-Baptiste. Il dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Souvenez-vous de lorsque nous avons étudié le livre de Matthieu chapitre 7. Regardez, c'est la même chose que Jean-Baptiste dit ici. Il dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il parle de nous, il nous considère comme des arbres. Il parle de nous les hommes. Si nous les hommes, nous ne produisons pas de bons fruits, c'est-à-dire des fruits dignes de notre repentance, nous serons coupés et jetés au feu. Regardez, puisque Jean-Baptiste parlait comme ça, les gens ne comprenaient pas le discours de Jean-Baptiste. Comme à notre époque aujourd'hui, quand nous parlons, il y a des gens qui ne comprennent pas peut-être ce que nous disons. Voilà pourquoi nous prenons le temps d'expliquer, afin que vous compreniez l'évangile véritable, l'évangile d'origine, c'est-à-dire l'évangile que les prophètes ont annoncé, après les apôtres l'ont annoncé, et Jésus lui-même l'a annoncé. Nous allons voir tout à l'heure quand nous allons aller voir les propos de Jésus lui-même. Alors au verset 10, on nous dit, la foule l'interrogeait, disant, que devons donc faire? Que devons-nous donc faire? Regardez, remarquez, mes frères et sœurs, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? C'est-à-dire, que devons-nous donc faire pour obtenir le salut? Mes chers frères et sœurs, ne loupez pas ça. Que devons-nous donc faire pour maintenant avoir le salut? Ce salut-là dont tu nous parles, où tu nous dis repentez-vous, repentez-vous. Nous ne comprenons pas ça. Que devons-nous donc faire?
regardez le verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de la sorte, de la même façon. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il dit, Maître, que devons-nous faire? Regardez, il y avait aussi des publicains qui sont venus voir Jean-Baptiste. Et eux aussi lui ont demandé, que devons-nous faire? Comme les gens qui me posent la question aujourd'hui, c'est quoi véritablement le salut? Ok. Verset 13, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Regardez bien le verset 13, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné dans la loi. Les publicains, c'est quoi? Ce sont ceux qui collectent les impôts. Il leur demandait de ne pas exiger de leurs frères, c'est-à-dire de la population ou bien de la populace, quelque chose qui ne leur avait pas été demandé dans la loi. Donc, ils doivent exiger des gens que ce que la loi leur permettait d'exiger. J'espère que vous me comprenez. Verset 14. Des soldats aussi lui demandent, et nous, que devons-nous faire? Regardez, les gens posaient, il y avait différents types de personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait de différents types de personnes qui ont posé des questions à Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a répondu. D'abord, je reviens au verset 10. La foule. La foule, c'est-à-dire, il n'y a pas de gens, on va dire, des gens qui avaient des missions particulières dans la nation. Non. Mais parmi la foule, il y avait le peuple qui posait la question. Et on nous dit, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Verset 11, il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Verset 12, il vint aussi des publicains. Des publicains, ce sont les collecteurs d'impôts. Pour être baptisés, il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Verset 13, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je continue, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Oh, voilà qui est clair. Regardez dans le verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, c'est-à-dire des soldats de l'armée juive. Ou bien, parmi ses frères, ceux qui étaient soldats ont posé aussi la question. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, comme la manière dont Jean parlait, les gens pensaient que Jean était lui-même le Christ qui devait venir, était celui qui devait pardonner les péchés, était celui qui sera l'homme par qui nous recevons le pardon des péchés. Jean a voulu les éclairer. Il leur dit au verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a dit, vous croyez que je suis le Christ, mais je ne suis pas le Christ. Celui qui vient après moi, c'est lui qui est le Christ, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a à son vent à la main, il nettoie son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera. Oh, regardez bien. Je lis le verset 17. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Regardez, Jean-Baptiste avait annoncé ce que Jésus va faire. Il dit au verset 17, il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations comme je le fais moi aussi. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle. Donc mes chers frères et sœurs à travers le monde, voici comment moi aussi j'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous devons nous repentir et que nous devons produire à la suite de notre repentance des fruits dignes de la repentance. Sinon, nous serons comment? Nous serons coupés et jetés au feu, ou sinon, nous serons brûlés au feu comme de la paille. Ceux qui ne produisent pas de fruits sont considérés comme de la paille. Ceux qui ne produisent pas de bons fruits, ceux qui ne produisent pas de fruits dignes de la repentance sont considérés comme de la paille et ils seront brûlés au feu. C'était le message que Jean-Baptiste annonçait. Nous continuons pour aller au verset 20 dont j'ai dit. Verset 19, mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Regardez. Donc Jean-Baptiste avait repris même qui avait repris Hérode le tétrarque. Il avait repris parce que Hérode le tétrarque avait pris la femme de son frère et il avait commis d'autres actions pour lesquelles Jean-Baptiste le réprimandait, pour lesquelles Jean-Baptiste lui disait « Répands-toi de ces actes-là ». Mais au lieu que Hérode le tétrarque se répand, il a pris Jean, il l'a enfermé en prison. Ah oui, voilà pourquoi je vous dis que l'évangile que nous prêchons, les gens sont morts à cause de cela. Jean-Baptiste a perdu sa vie parce qu'il prêchait la bonne repentance, parce qu'il prêchait la vérité de la repentance. Jean-Baptiste est mort à cause de cela. Aujourd'hui, quand je vois les gens dire n'importe quoi, je me dis qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Quand Jean-Baptiste a eu le courage d'aller dire à Hérode, qui était un gouverneur, qui lui dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de tyranniser le peuple. Tu n'as pas le droit de faire ci ou de faire cela. Ça lui a valu quoi? La prison. Et après la prison, il a été décapité. On lui a coupé la tête. Parce qu'il prêchait la vérité. Et vous aujourd'hui, vous prenez cette vérité et vous prenez cette parole pour en faire de n'importe quoi. Mais les gens ont perdu leur vie. Comme moi aussi, je m'attends un jour que quelqu'un d'entre vous, vous allez m'assassiner comme vous avez assassiné mes prédécesseurs, mes frères, nous qui prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Regardez bien le verset 19 au verset 20. Mais Hérode le tétrarque étant repris par Jean, comme moi aussi je vous reprends aujourd'hui, vous qui annoncez que le salut, c'est pas la foi seulement. On n'a pas besoin d'avoir le fruit digne de la foi. Je vous reprends aussi, comme Jean avait repris comment? Hérode le tétrarque, qui avait pris la femme de son frère, et qui avait commis d'autres actes ignobles, qui méritaient comment? La répréhension. Comme moi aussi, je vous reprends aujourd'hui. Tous les actes que vous commettez dans l'église, l'extorsion de l'argent dans l'église. Vous vous dites que vous êtes des envoyés de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants de la parole. Mais vous commettez l'extorsion dans l'église. Vous commettez l'extorsion dans l'église. Vous braquez vos frères. Vous braquez vos sœurs. Vous braquez les membres de l'église. Et il y en a encore qui vont loin, qui vont coucher avec les frères, les sœurs dans l'église, n'importe comment. La parole de Dieu vous est adressée aujourd'hui. Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Sinon, vous serez brûlés au feu. Vous serez brûlés au feu. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu as entendu un évangile qui t'a dit,
Oui, crois seulement à Jésus et tu seras sauvé. Vis comme tu veux, crois comme tu crois, tu peux vivre comme tu veux. Peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, Dieu par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson, je t'annonce maintenant que tu ne peux plus continuer à dire que tu es enfant de Dieu et continuer à être un voleur. Tu ne peux plus dire que tu es enfant de Dieu et continuer à être un jaloux. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et continuer à être un envieux, un orgueilleux. Tu ne peux plus le faire. Parce que je te conseille aujourd'hui que tu produises des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la foi que tu as envers le Seigneur. Lorsque nous disons que nous croyons au Seigneur, nous devons marcher comme le Seigneur, nous devons aimer le Seigneur et nous devons aimer ses commandements. Nous continuons, nous allons aller dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, et nous allons lire du verset 17 au verset 31. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Voici la question qui a été posée à Yeshua le Messie. Alléluia. À celui que nous vous présentons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Les gens prennent souvent ce passage pour dire, regardez, Jésus lui-même il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Non, Jésus est en train de donner un conseil à cet homme. Parce que parmi les gens qui se disent des envoyés de Dieu là, il n'y a pas de gens qui sont bons là-dedans. Voilà pourquoi Jésus avait pris l'avance pour dire, n'appelle pas quelqu'un bon parce que tu le vois prêcher la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu, seul qui est bon. Mais Jésus lui-même était Dieu. Si vous ne savez pas, Jésus lui-même était Dieu. Et Pierre dira dans le livre de 1 Pierre que l'homme dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé comment de fraude. Donc la personne qui avait appelé Jésus bon maître, il l'avait appelé à juste titre parce que Jésus était bon. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. J'avance. Verset 19. Tu connais les commandements. Regardez la réponse que Jésus lui donne. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et regardez, la question qui a été posée au Seigneur, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mes frères, je répète la question. Que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? Voici comment Jésus répond. Vous qui me dites aujourd'hui que non, il faut simplement avoir la foi. Voici comment Jésus répond. Tu connais les commandements. Donc si tu veux avoir le salut, pratique les commandements. C'est ce que Jésus est en train de dire à ce monsieur. Il dit, tu connais les commandements. Donc si tu veux avoir la vie, pratique les commandements. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, regardez, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'a regardé, il a dit, ah, c'est vrai que tu as fait ces choses. C'est bien. Oh, alléluia. Eh, mes chers frères et sœurs, écoutez la parole de l'Éternel. Vous allez recevoir beaucoup de révélations. Jésus l'a regardé, Jésus l'aima, parce que cet homme disait la vérité. Cet homme pratiquait la loi.
mécaniquement. Cet homme pratiquait les commandements mécaniquement et il le pratiquait depuis son jeune âge. Jésus lui-même l'a aimé pour ça. Mais néanmoins, il lui manquait encore quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. Et il lui manquait quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui lui manquait que Jésus va lui donner. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que cet homme, malgré son observation de la loi, il lui manquait encore quelque chose. Mais Jésus va le lui démontrer, Jésus va le lui montrer. Il continue. Verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Regardez ce que Jésus lui dit, hein. Mais au verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en ira tout triste, car il avait de grands biens. Regardez, verset 22. Mais affligé de cette parole, de quelle parole? De la parole où Jésus lui a dit, c'est bien, la loi, ou les commandements, tu en as respecté la majorité, c'est bien. Mais il y a un commandement que tu as oublié. Il y a une chose que tu as oublié, c'est que tu as beaucoup de biens que tu n'arrives pas à partager avec les gens. Et tu as beaucoup de biens que tu n'arrives pas à partager avec tes frères. Va partager ça et tu auras comment? Et tu seras comment prêt pour aller au ciel. Voici la réponse du Seigneur. Verset 23, verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en ira tout triste, car il avait beaucoup de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez, Jésus donne la réponse. Parce que lorsque Jésus a dit, a donné cette recommandation à cet homme, les disciples furent outragés. Ils ont dit, oh Seigneur, si telle en est la condition, il serait difficile que quelqu'un soit sauvé. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit ceci au verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Au fait, Jésus dit maintenant le fond de sa pensée, qu'eux, ils n'ont pas compris. Ils ont juste dit, Jésus a jugé à l'apparence. Voilà pourquoi je dis que ceux qui ont une connaissance intellectuelle de la parole ne seront pas sauvés. Mais c'est la connaissance spirituelle de la parole qui sauve. Parce que eux, ils ont entendu simplement. Mais ce qu'il y a derrière la pensée, ce qu'il y a derrière la pensée de Jésus, ils ne l'ont pas compris. Parce que cet homme qui était en face de Jésus mettait sa confiance dans les richesses. Mettait sa confiance dans les richesses. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il le mettait dans les richesses. Voilà pourquoi, hein, comme on dit dans le monde, on dit comment? Au grand mot. Comment on dit? Le mot, au grand mot, le grand remède. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Mais comme Jésus connaissait comment le cœur de cet homme, et qu'il savait que cet homme avait placé sa confiance sur les richesses, c'est pour ça que Jésus va lui donner cette solution. Il dit, comme c'est sur tes richesses là que tu comptes là, va donner ça aux pauvres et suis-moi. Et vous avez vu, la personne a échoué. Je ne sais pas parce qu'on ne voit pas la suite de l'histoire, mais on sait que le monsieur est parti tout triste. Et la Bible dit que parce qu'il avait de grands biens, il s'est dit, tous mes biens là, moi je vais aller les donner aux pauvres, suivre Jésus. Qu'est-ce que je vais en tirer là-dedans? Mais tu vas tirer la vie éternelle. Tu vas tirer comment? La vie éternelle. Tu vas en avoir comment? La vie éternelle. Si vous ne me croyez pas là, si vous ne me croyez pas, nous allons continuer et
nous allons continuer cette histoire jusqu'au verset 31 et nous allons lire d'autres passages. Verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés, les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Vous voyez? Il dit, les hommes qui ne veulent pas aimer Dieu, qui veulent s'aimer eux-mêmes, cela leur sera impossible. Mais un homme qui veut aimer Dieu, cela ne lui sera pas impossible. Voici la phrase que vous voyez ici là. Voici sa signification. Il dit, l'homme qui veut s'aimer lui-même, cela lui sera comment? Difficile. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de Dieu, donner ses richesses, c'est perdre sa vie. Vous ne savez pas? Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Regardez, Pierre même qui posait les disciples qui posaient la question, parmi eux là, eux-mêmes ils ont tout quitté. Ils ont quitté comment leur travail, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs amis, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient avant comme objectif, ils les ont quittés. Leur objectif maintenant, c'est de s'asseoir et de manger les paroles de Jésus. C'est de s'asseoir et d'écouter les paroles de Jésus. Voilà pourquoi Pierre lui dit au verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Parce qu'il y a des gens qui quittent des choses non mais pas à cause de Jésus. Jésus précise, si tu quittes ta femme parce que tu veux en épouser une autre, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est parce que tu as comment une envie dans ton cœur. Ce n'est pas à cause de Jésus. Donc Jésus précise, verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Remarquez vous-même la réponse que Jésus donne à Pierre. Pierre dit que si à cause de ta foi, Pierre a posé la question, il a dit, Seigneur, regarde, moi j'ai quitté la pêche. Je ne suis plus pêcheur de poissons. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté mes amis. J'ai quitté tout ce que j'avais avant pour maintenant m'asseoir avec toi tous les jours. Qu'est-ce que je vais en bénéficier dans ce que je fais là? Qu'est-ce que moi je vais gagner après, Seigneur? Puisque tu as dit à cet homme-là d'aller donner tout ce qu'il a aux pauvres et de te suivre. Mais s'il fait ça, qu'est-ce qu'il va gagner? En d'autres mots, c'est la question que Pierre est en train de poser au Seigneur. Et regardez la réponse du Seigneur. Le Seigneur va lui dire, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc regardez, il y a deux conditions. À cause de moi d'abord et à cause aussi de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui représente les instructions que nous devons comment appliquer à notre vie. Sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses frères ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, le passage que je suis en train de lire là, moi je le vis. Peut-être je ne sais pas pour vous, mais Dieu m'a donné des frères dans le Seigneur
Dieu m'a donné des sœurs dans le Seigneur. Dieu m'a donné des maisons dans le Seigneur. Si je quitte la France aujourd'hui, je vais en Belgique. J'ai des frères et sœurs là-bas qui peuvent et qui me reçoivent. Je mange, je dors, je fais tout ce que je peux parce que ce sont mes frères et sœurs. Si je quitte la France, je vais à Lomé au Togo, mon pays d'origine. J'ai des frères et sœurs là-bas. Partout où j'irai dans le monde, si je contacte des frères et je leur dis que voici, moi votre frère Jean-Paul Ausson, j'arrive, c'est à bras ouverts que je suis reçu. Pourtant, j'ai des familles qui m'ont rejeté. J'ai les gens de ma famille qui m'ont rejeté. Mais Jésus dit que ce n'est pas fini. Malgré que tu vis cette expérience sur la terre, il dit ce n'est pas fini. Il dit tu auras encore. Tu vas encore recevoir la vie éternelle en plus de ce que tu vis déjà sur la terre. Voilà la réponse que Jésus a donnée. Continuons maintenant. Allons maintenant dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire du verset 25 au verset 30. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 30. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il y a encore un docteur de la loi. Ça veut dire quelqu'un qui enseignait lui-même la parole de Dieu. Il est venu voir Jésus. Il est venu voir Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Nous sommes dans Luc 10, le verset 25. Le verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Regardez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit, « Ah, crois en moi seulement. » C'est ce que Jésus lui a dit. « Crois en moi seulement. Comme tu m'as vu là, je sais que tu as cru, c'est bon. Ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Verset 27, il répondit, qui répondit? Le docteur de la loi. C'est lui qui répondit maintenant à Jésus. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28. « Tu as bien répondu. » Regardez, mes chers frères et sœurs. Jésus lui dit au verset 28, « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Ça veut dire que la personne qui a posé la question, Jésus sait qu'il ne pratiquait pas. Voilà pourquoi lorsqu'il a posé la question, Jésus va lui dire que qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qui lis-tu? Que disent la loi? Que disent les commandements? Lui-même, il va répondre et dire, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous sommes au verset 27 de Luc chapitre 10. De toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus va lui répondre au verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. C'est-à-dire fais cela et tu auras la vie éternelle. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous voyez? Lui, voulant se justifier encore, voulant se dire, bon, peut-être ce n'est pas ça. Jésus, tu as dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Qui est maintenant mon prochain? Il voulait savoir qui est son prochain. Malgré que c'est une question pour éprouver Jésus qu'il a posé, Jésus, avec la patience encore, avec l'amour, avec comment la miséricorde, lui répond encore. Regardez. Verset 30. Jésus lui dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups
et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui servait le Seigneur dans le temple, est passé par le même chemin, a vu la personne par terre, mais il a dépassé. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Les lévites et les sacrificateurs ont la même fonction dans le temple. Ils travaillent dans le temple. Mais le lévite aussi a eu le même comportement que le sacrificateur. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il pose la question à la personne qui lui a posé la question. Après avoir raconté cette histoire, après avoir raconté cette parabole, Jésus lui demande au verset 37, au verset 36, lequel de ces trois personnes, c'est-à-dire le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Je répète encore, c'est-à-dire le sacrificateur, comme on l'a vu au verset 31 qui dit, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Le lévite, verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et maintenant, le samaritain, le verset 33, qui dit, mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Maintenant, au verset 36, il pose la question à ce docteur de la loi. Il dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parce que Jésus savait que les docteurs de la loi ne faisaient pas de miséricorde aux gens. Parce que Jésus savait que les docteurs de la loi ne faisaient pas de miséricorde aux gens. Et voilà pourquoi Jésus va dire à ce docteur de la loi qui a posé la question. Parce que Jésus connaissait son cœur. Parce que Jésus est quelqu'un qui peut connaître ton passé, ton présent et ton avenir. Je dis bien, Jésus est quelqu'un qui peut lire ton passé, ton présent et ton avenir. Donc Jésus va lui dire, va et fais de même et tu auras comment? La vie sauve. Va et fais de même et tu auras comment? La vie sauve. Alors vous comprenez par là que non, la foi a besoin d'avoir des œuvres. Lorsque je dis que j'ai la foi, je ne peux pas dire que j'ai la foi et laisser tomber les commandements de Dieu et laisser tomber les paroles de Dieu. Je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas dire ça. Je dois appliquer la parole. C'est en appliquant la parole, c'est en obéissant à la parole que le Seigneur va voir que j'ai la foi. C'est mon obéissance à la parole que le Seigneur verra et le Seigneur saura que comment j'ai la foi. Je dis bien, c'est mon obéissance à la parole que dans mon obéissance à la parole, le Seigneur verra ma foi par là. Mais si je dis simplement dans la bouche, j'ai la foi, ou bien j'ai simplement certaines pratiques religieuses sans pour autant connaître le vrai sens, le bon sens de ces vérités ou bien de ces pratiques que j'ai dans ma vie, Dieu me dira aussi, ouvrier d'iniquité. Dieu me dira aussi, éloigne-toi de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Parce que Dieu sait lire tout.
On peut tromper les hommes. Je peux tromper un frère. Je peux tromper une sœur. Mais je ne peux pas tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi quand cet homme est venu poser la question à Dieu, c'est pour comment? C'est pour le tromper. C'est pour le prouver. D'ailleurs, au verset 25, on nous dit un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pensez-vous que quelqu'un peut éprouver Dieu? Le diable a tenté, il a échoué. Le diable a essayé, il a échoué. Et ce n'est pas ce docteur de la loi, ou bien nous qui allons essayer et nous allons gagner. On ne peut pas tromper Jésus. Ne trompons pas, nous trompons nous-mêmes, mais ce n'est pas le Seigneur que nous trompons, parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour les accomplir. C'est-à-dire, je suis venu pour vous les expliquer, afin que vous compreniez. Je suis venu pour les entamer, parce que la loi et les prophètes ont parlé de moi. Les commandements parlent de moi. Voilà pourquoi je viens maintenant pour manifester cela, pour vous montrer comment vous devez les appliquer à votre vie. Prenons maintenant Luc chapitre 12. Puisque vous êtes lents à comprendre les Écritures, prenons Luc chapitre 12. Lisons du verset 13 et jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Regardez, hein? Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Regardez, Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Pourtant, Jésus est venu sur la terre également, puisqu'il dit que celui qui ne croit pas à mes paroles a son juge. La parole que j'ai prêchée, la parole que je vous ai annoncée, Jean 12, verset 48. Mais pourquoi Jésus a répondu sévèrement à ce monsieur comme ça? Jésus le savait pourquoi. Nous allons le voir dans la suite. Verset 15, il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens. Serait-il dans l'abondance? Parce que Jésus voyait que cet homme veut rentrer dans l'avarice. Il a déjà ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut pour vivre, ce qu'il lui faut pour s'occuper de sa famille, il a déjà. Mais s'il y a son frère qui ne veut pas lui donner sa part par rapport à l'héritage qu'ils ont en commun, il pouvait s'en passer de cela. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu répondre. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu dire au frère, donne, non. Parce que Jésus a vu dans le cœur de ce monsieur qu'il était dans l'avarice. Qu'il avait déjà tout ce qui lui suffisait. Parce que, regardez bien ce que Jésus dit ensuite. Au verset 15, Jésus dit, puis il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Regardez, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il est bien vrai que l'héritage que tu réclames est à toi. Il est bien vrai que ton frère, qui a pris tout l'héritage pour lui, devait te donner ta part. Mais monsieur, mais mon frère, tu as assez suffisamment beaucoup de choses pour pouvoir vivre ta vie et prendre soin de ta famille. Si ton frère ne veut pas te donner la part de l'héritage, laisse-le. Il mourra pour ça. Mais toi, ne cherche pas à vouloir te venger, parce que c'est à moi, Dieu, à qui appartient la vengeance. Laisse-le avec son héritage, car c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est ce que Jésus voulait dire à cet homme si vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi il continue en disant au verset 15 jusqu'au verset 21 où nous allons arrêter. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Car il dit quoi? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il a dit cette parabole.
Jésus aime enseigner par des paraboles. Jésus aime enseigner par des petites histoires. Et Jésus leur raconta cette nouvelle petite histoire en leur disant ceci. Verset 16. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme comment? L'homme riche était déjà riche. Mais ces terres ont encore rapporté encore de nouvelles richesses. Alléluia. Oh, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. On n'a pas dit les terres d'un homme pauvre. On a dit les terres d'un homme riche. Ça veut dire que cet homme avait déjà beaucoup amassé déjà. Il avait déjà beaucoup de choses. Mais ces terres ont produit encore. Au verset 17, on nous dit, et il raisonna en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, regardez cet homme. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Regardez. Mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour qui sera-ce? Ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ce que tu as préparé, ce que tu as pris beaucoup de temps, ce que tu as pris beaucoup d'années, ce que tu as pris beaucoup d'années à amasser. Il y a des gens, ils travaillent, ils ne se fatiguent jamais. Tu les vois de lundi à dimanche, ils sont dans le travail. Tu les vois de lundi à dimanche, ils ne se reposent même pas. Parce que toute leur vie, c'est que le travail. Je dois travailler. Oh, tu vas voir même certains, ils vont te dire, ils vont justifier leur amour pour le bien de cette terre que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais mon frère, ma soeur, l'homme là, la parole que tu dis là, notre Dieu lui-même là, il s'est reposé de son travail le 7e jour. Dieu s'est reposé de son travail. Dieu s'est reposé de ses travaux. Alors toi aussi, apprends à te reposer. Apprends à te reposer et arrête de courir, d'aller dans tous les sens. Aller dans tous les sens. Lundi, travail. Mardi, travail. Mercredi, travail. Jeudi, travail. Vendredi, travail. Samedi, travail. Dimanche, travail. La semaine prochaine, continue. C'est comme ça. Année par année, tu fais toujours la même chose. Parce que c'est quoi? Parce que ton cœur est dans l'avarice. Tu veux gagner trop d'argent. Tu prends l'argent comme ton Dieu. L'argent ne peut pas être ton Dieu. Et il continue. Il continue. Verset 21, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc vous comprenez par cette petite histoire, cette parabole que le Seigneur avait lu dans le cœur de cet homme-là qui est venu lui poser la question, qu'il était dans l'avarice, qu'il pouvait s'en passer de comment? Il pouvait s'en passer de son héritage que son frère ne veut pas lui donner, il pouvait s'en passer de cela. Au lieu de vouloir à tout prix gagner cet héritage, au lieu de vouloir à tout prix recevoir cet héritage, Dieu savait qu'il avait d'autres moyens. Il avait d'autres moyens qui pouvaient l'aider à s'en sortir, qui pouvaient l'aider à bien vivre. Mais lui, il était focalisé sur ça. Et Dieu voulait lui dire que si tu gardes ton focus sur cela, tu vas rater l'essentiel. Tu vas rater comment l'essentiel et tu peux perdre ta vie. Alors, voilà pourquoi Jésus lui a dit, ne m'entraîne pas dans ta chute. Ne m'entraîne pas dans ton avarice. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, au verset 14, Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Mais nous savons bien que Jésus était juge.
Nous savons bien que Jésus est juge. Et d'ailleurs que c'est lui qui va juger même encore à la fin des temps. Mais parce que Jésus a vu dans le cœur de cet homme quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais Jésus a vu que dans son cœur, il y avait comment de l'avarice. Il y avait comment de la gourmandise. Voilà pourquoi Jésus va continuer en donnant cette petite histoire pour révéler l'état du cœur de ce monsieur. Pour révéler l'état du cœur de la personne qui a posé la question. Voilà pourquoi nous devons être plus vigilants, surtout nous les serviteurs de Dieu, afin de demander à Dieu le discernement, pour que nous puissions savoir, lorsque nos frères et sœurs nous posent des questions, pourquoi ils nous posent ces questions. Sinon tu vas taper à côté, tu vas répondre à côté. Tu vas même être entraîné dans le péché des gens. Voilà pourquoi la Bible dit que ne participez pas au péché des autres. Ne participez pas au péché des autres. Parce que Jésus savait que l'avarice est comment? Que l'avarice est un péché. La gourmandise est un péché. Jésus le savait. Voilà pourquoi Jésus a répondu à ce monsieur. Ne sois pas avare. Lisons. Regardons Galates chapitre 6, rapidement. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Vous allez me dire, frère, qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis que le Seigneur Jésus connaissait ce monsieur mieux que vous et moi. Voilà pourquoi il lui a donné la réponse qui correspond à sa question. Galates chapitre 5, le verset 19 dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Regardez bien. Or, les œuvres de la chair sont comment? Sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, regardez, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Regardez. Regardez les Écritures. Voilà pourquoi il dit ici au verset 21, il dit l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Et Jésus a vu, comme nous avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 12, le verset 13 au verset 21, dans la question que l'homme a posée à Jésus, Jésus a vu comment une forme d'essai. Une forme d'essai. C'est-à-dire Jésus a jugé qu'il pouvait s'en passer de cet héritage qui était sa part. Jésus a vu qu'il pouvait s'en passer. Jésus a vu qu'il pouvait laisser tomber. Jésus a vu qu'il pouvait dire ce n'est pas grave et que lui continue sa vie. Mais que si ce menteur a dit je dois avoir ça à tout prix, il va perdre sa vie. Il va perdre sa vie. Parce que Jésus dit aussi, si vous ne savez pas, dans Romains, alléluia, Romains chapitre 12, verset 17 au verset 21, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Regardez, mais c'est à ce même Seigneur qu'on a posé la question, puisqu'il est dit au verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, Jésus avait discerné dans le cœur de cet homme que s'il ne lui donnait pas cette réponse-là,
cet homme allait comment agir par le mal. Il va faire le mal. Donc Jésus va lui dire, arrête, laisse tomber. Laisse-lui ton héritage. Et toi, continue à me suivre. Puisque tu as d'autres choses, puisque tu as d'autres biens qui peuvent pouvoir à tes besoins, laisse-le ta part. Voilà pourquoi il lui a donné l'histoire de ce riche. Et comprenez bien que l'histoire de ce riche va aussi avec l'histoire que je vous ai lue dans Marc chapitre 10, le verset 17 au verset 31, et dans Luc 10, le verset 25 au verset 30, cette histoire a une part aussi avec. Regardez les gens qui veulent se confier dans leur richesse. On ne peut pas se confier dans les richesses. On doit se confier au Seigneur. Et on doit aimer les paroles du Seigneur. On doit aimer les commandements du Seigneur. Et on doit être généreux. Regardez. Regardez cet homme-là qui a vu que ces champs ont dans l'histoire que je vous ai lu tout à l'heure, dans Luc 12, le verset 13 au verset 21, pourquoi cet homme n'a pas décidé de distribuer le surplus de sa récolte aux pauvres? Mais il s'est dit en lui-même, l'orgueilleux, le vantard, il s'est dit à lui-même, je vais comment détruire mes autres greniers que j'avais avant, je vais amasser mon bien, et je vais commencer à manger, à boire. C'est quoi ça? Ce n'est pas les essais de table? Ce n'est pas un essai ça? Au lieu de distribuer le surplus aux autres, ce que tu gagnes en plus, ce que tu as en plus, tu dois le donner aux autres. Voilà pourquoi, souvenez-vous bien, voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, comme nous l'avons lu, dans Luc 1, le verset, dans Luc 3 plutôt, Luc 3, le verset 1 au verset 20, Jean-Baptiste a dit que celui qui a 2 tuniques, on va revenir là-dessus, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous montrer. Ce sont les révélations que je vous donne concernant le salut. Luc 3, le verset 10, on nous dit, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Regardez, et celui qui a de quoi manger agisse comment? De même. Regardez ce riche. Selon l'histoire que je vous ai lue dans Luc 12, verset 13 au verset 31, si cet homme avait décidé de partager ses biens, ses biens que ses terres ont rapporté de plus, s'il avait décidé de partager, est-ce que Dieu va l'appeler un insensé? Non. Dieu ne l'appellera pas un insensé. Regardez encore le verset 12 de Luc chapitre 3. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Regardez, il dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Verset 14, il dit, des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il lui répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alors, toutes les histoires que je viens de vous lire là, sont des histoires qui se comprennent. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions aller au-delà de ce que nous pouvons faire, au-delà de ce que nous pouvons accepter. Voilà pourquoi il dit à cet homme-là, qui est venu lui demander, selon Luc 12, verset 13 au verset 21, Seigneur, dis à mon frère de me donner ma part parce que je sais que c'est toi qui vas juger. Mais Jésus n'a pas obéi comment? Jésus n'a pas obéi à sa pensée. Parce que Jésus a vu que dans son cœur, il était un avarice. Jésus a vu que dans son cœur, il aimait les essais de table. Jésus a vu que dans son cœur, il va confier comment? Il va mettre sa confiance dans ses biens. Alors Jésus, pour lui éviter cela, il va dire, qui m'a établi juge? Ce n'est pas que Jésus n'est pas juge. Il est vraiment le juge. Mais c'est parce que Jésus a refusé de tomber dans le piège, de tomber dans son péché, de reproduire la même chose que Jésus
a refusé. Allons maintenant dans Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Rapidement, Matthieu, chapitre 20. Nous allons lire du verset 1 au verset 15. Matthieu, chapitre 20, verset 1 au verset 15. Et nous allons arrêter dans ce passage de Matthieu aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Nous continuerons la prochaine fois sur d'autres passages qui vont nous éclairer, d'autres passages du Seigneur. Mais nous allons nous arrêter aujourd'hui dans ce passage-là de Matthieu, chapitre 20, le verset 1 au verset 15. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Écoutez bien mes frères, le verset 2 il dit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Regardez bien le verset 8. On nous dit quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Souvenez-vous que le premier verset de Matthieu chapitre 20 dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux, le verset 2 dit, il convint avec eux d'un denier par jour. Il convint avec eux. Il était d'avis avec eux qu'un denier par jour serait raisonnable pour le travail que vous allez faire dans ma vigne. Mais maintenant, au cours de la journée, regardez ce qu'il va faire. Verset 4, verset 3, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Maintenant, l'heure de la récompense est arrivée. L'heure de paiement est arrivée. Au verset 8, il dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. Je ne t'ai fait pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier?
Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler par cette histoire? Du royaume des cieux. Le Seigneur veut nous révéler par cette histoire que peu importe ceux qui sont appelés dès le matin, peu importe ceux qui ont commencé le travail avant nous, nous aurons tous la même récompense, la vie éternelle. Nous aurons tous la même récompense, la vie éternelle. Il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a pas trois vies éternelles. Il n'y a pas plusieurs vies éternelles. Mais Dieu a appelé les uns le matin. Il a appelé d'autres à midi. Il a appelé d'autres le soir. Mais d'ailleurs, d'autres, il les a appelés la nuit. Mais parmi nous tous là, nous aurons tous la même récompense, la vie éternelle. Ce pourquoi Dieu nous a appelés, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais comme Dieu nous a appelés, il nous a dit que nous aurons quoi? La vie éternelle. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Marc 10, le verset 17 au verset 31, où Pierre avait répondu à Jésus, où Pierre avait posé plutôt la question à Jésus en demandant, Seigneur, nous avons quitté comment? Notre travail, nos familles, nos amis, pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui a dit que dans le siècle présent, tu vas gagner d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres familles, mais en finalité, tu auras aussi la vie éternelle. C'est la même histoire qui est ici dans Matthieu chapitre 20. Il y a certaines personnes qui ont été appelées avant nous, les gens comme Abraham, les gens comme Isaac, Jacob, les gens comme Joseph, les gens comme les prophètes, les gens comme Jérémie, Ésaïe, pour ne citer que cela. Les gens comme les apôtres eux-mêmes. Mais nous tous, nous aurons le même salaire. Nous tous, nous aurons le même salaire si nous combattons le bon combat de la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 4, il va dire, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le bon combat, c'est quoi? C'est le combat de prêcher la bonne évangile. C'est le combat de prêcher la bonne nouvelle. C'est le combat de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la foi et les œuvres de la foi. C'est la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Nous devons prêcher ces choses. Nous devons enseigner ces choses afin que l'Église se réveille, afin que nos frères et sœurs se réveillent, afin que nous puissions aimer le Seigneur. C'est cette histoire qui est représentée dans Matthieu chapitre 20, le verset 1 au verset 16. C'est cette histoire qui est représentée dans Matthieu chapitre 20, le verset 1 au verset 16. Parce que Dieu a appelé les uns depuis. Ça fait 80 ans qu'ils sont dans le ministère. Mais toi, Dieu vient de t'appeler aujourd'hui. Mais à la fin, nous aurons tous la même récompense. Nous aurons tous la vie éternelle pour le salut de notre travail. Nous aurons tous la vie éternelle si nous restons dans la bonne doctrine, si nous restons dans la bonne nouvelle. Mais si nous sortons de la bonne nouvelle, si nous disons pourquoi ceux-là ils sont appelés en dernier, mais ils vont recevoir la même chose que nous allons rater le but. Nous allons rater le but. Si nous mettons la main au charrue et que nous regardons derrière nous, nous serons indignes. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui met la main au charrue ne regarde plus en arrière. Voilà pourquoi Paul écrira. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrira que ces choses qui étaient pour lui comme des gains,
il les regarde comme de la boue. Il les regarde comme de la boue maintenant parce qu'il veut maintenant atteindre l'excellence de Yeshua le Messie. Nous verrons ces choses plus tard. Mais, je vous le dis, voilà pourquoi Paul, qui avait en avant, dans le passé, il avait un zèle dans les œuvres de la loi. Il avait un zèle, même un zèle persécuteur. Mais quand il a compris la vérité, quand il a compris le vrai salut, quand il a compris la spiritualité, oh Seigneur, aide-moi. Quand il a compris l'esprit qui est derrière ces choses, merci Seigneur. Quand il a compris l'esprit qui est derrière la loi, l'esprit qui est derrière les commandements, sa vie n'était plus celle qu'il était avant. Lorsque Paul a compris l'esprit qui est derrière la loi, l'esprit qui est derrière les commandements, je dis bien sa vie n'était plus pareil comme ce qu'il était en avant. Lui-même, il le dit. L'apôtre Paul lui-même nous le dit et nous le confirme dans la parole de Dieu. Le Seigneur me permet de vous lire ça. Je vais vous lire ça rapidement dans Éphésiens, plutôt dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 3, dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3. Il dit, moi aussi cependant, bon, je peux lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8, afin que vous compreniez. Il dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne vous lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Regardez bien, hein? Il dit, et pour vous, cela est salutaire, parce que nous parlons du salut. L'apôtre Paul dit que je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car je sais que pour vous, cela est salutaire. Mais il parle de quoi? Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Regardez, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Je répète encore, le verset 2 de Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Regardez le verset 12 de Philippiens 3. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Regardez, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous vous avertissons à fuir
ceux qui sont des chiens, nous vous avertissons à fuir ceux qui sont des mauvais ouvriers, qui tordent les sens des Écritures, qui vous disent que si nous croyons, si nous avons la foi, nous n'avons pas besoin d'avoir les fruits de la foi, nous n'avons pas besoin d'avoir les œuvres de la foi, si nous avons la repentance, nous n'avons pas besoin d'avoir les œuvres dignes de la repentance. Nous vous recommandons de fuir ces genres d'enseignement et de fuir ces genres de prédication. La foi voudrait dire que ce que je crois, je puisse le manifester par des actions concrètes dans ma vie. La repentance voudrait dire qu'il y a un changement incontrôlable, insoupçonnable dans ma vie. Je le répète encore, la foi voudrait dire qu'il y a un changement radical, insoupçonnable dans ma vie et que les gens qui sont autour de moi puissent voir que j'ai réellement changé et que je crois réellement au Seigneur, notre Dieu, celui que je professe, celui devant qui je fléchis les genoux, que les hommes le voient, que les hommes sachent que je crois réellement en lui. Éternel mon Dieu, voici nous sommes arrivés à la fin de la 6e partie de notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi. Le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Éternel mon Dieu, je prie pour mes frères à travers le monde entier, que chacun d'entre eux qui écoute cette parole, qui avait un doute concernant la foi, qui avait un doute concernant la repentance, je prie maintenant que tu les éclaires. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu les éclaires, afin, Seigneur Dieu, qu'il n'ait pas une foi erronée, afin qu'il n'ait pas une repentance erronée, mais qu'ils comprennent que la vraie foi exige de moi des actions concrètes, des actions palpables, des actions imminentes, qu'ils comprennent que la repentance exige de moi un changement, que la repentance exige de moi un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de façon de faire, un changement de sentiment, un changement d'émotion, un changement de pensée, et que la repentance ou que la foi exige de moi que je marche selon ta parole et selon tes commandements. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à tous. Merci. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Et nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, 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 miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux,
je crie, je crie, je crie, je crie, miséricorde, 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 miséricorde.